Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui sur la chaîne, on va parler d'un sujet qui intéresse pas mal de gens. Comment comprendre et gérer son glucose au quotidien pour améliorer sa santé et mieux contrôler son poids. Et pour en fait pouvoir répondre à ces questions, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui s'appelle Faites votre glucose révolution, d'une auteure qui s'appelle Jessie Goddes-Glucose, dont on entend pas mal parler en ce moment. Je vais vous expliquer qui elle est, est-ce que les éléments dont elle parle dans son livre peuvent vraiment vous aider au quotidien, ce que j'en pense, est-ce que c'est pertinent, est-ce que vous pouvez le mettre en place facilement? Alors pour pouvoir décortiquer simplement le livre et vous donner le meilleur retour, j'ai décidé en fait de résumer en 4 parties, 4 points essentiels de sa méthode pour pouvoir vous apporter un retour et vous donner mon opinion un peu sans filtre comme ça sur les éléments du livre. C'est qui cette Jessie Goddes-Glucose? En fait, son vrai nom, c'est Jessie Inchauspé. En fait, Jessie, elle est biologiste, spécialisée un petit peu dans le métabolisme et le fonctionnement du glucose. Et en fait, Jessie, elle part dans son livre de son expérience. En fait, elle a connu pas mal de petits soucis de santé et notamment un rapport compliqué par rapport au glucose avec de la fatigue, une difficulté à avoir une alimentation équilibrée et elle a voulu partir justement dans son livre de son expérience personnelle. Et donc, en fait, elle s'est plongée dans les mécanismes complexes de la glycémie et de l'insuline pour pouvoir vous permettre de comprendre un petit peu comment mieux gérer son alimentation. En fait, ce livre, c'est pour elle un moyen simple de donner, d'apporter une méthode qui puisse être rapidement et facilement utilisable pour les gens, pour faire des petites modifications dans leur nutrition au quotidien et pour justement, à partir de tous les résultats de recherche et de son expérience, permettre aux gens de mieux contrôler leur poids. Donc son premier conseil, en fait, c'est d'adopter un petit déj salé et ça, moi, je valide à 100% parce qu'en fait, adopter un petit déj salé et non pas le petit déj sucré à la française avec viennoiserie, pain blanc, confiture, et on va pouvoir tout de suite mettre le corps dans de bonnes dispositions pour éviter de stocker du gras et éviter d'avoir ce fameux coup de pompe, ce pic d'insuline qu'on va avoir dans la matinée. Donc moi je valide à 100%. Opter pour un petit déj salé, c'est vraiment le meilleur des choix que vous pouvez faire et je trouve que sur ce livre, c'est un excellent point. Le deuxième conseil que Jessie nous donne sur son livre, c'est de prendre une cuillère de vinaigre avant un repas. Alors là, je suis un peu mitigé parce qu'effectivement, a priori, le vinaigre, l'acide acétique, aurait une action régulatrice de glycémie. Elle permettrait d'éviter d'avoir ce pic. C'est un conseil, je suis un petit peu moins emballé que le premier parce que déjà, une cuillère de vinaigre, c'est pas l'idéal en termes de goût. Si vous aimez le goût, vous êtes motivé, essayez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Troisième conseil, c'est de commencer les repas par les légumes. Alors là, je trouve c'est intéressant parce que c'est très simple à mettre en place. Il suffit juste de modifier un petit peu l'ordre dans lequel on va consommer nos aliments dans l'assiette. Et alors là, elle nous explique bien, je trouve dans le livre, c'est très bien fait. Je trouve que c'est un très bon conseil. En plus, ça va vous aider à changer en fait vos habitudes au niveau alimentaire en consommant plus de légumes. Vous allez favoriser aussi dans votre assiette la proportion de légumes. Donc franchement ça, excellent conseil. Je trouve que c'est très pertinent et que ça peut changer vos habitudes et en même temps ralentir votre vie. Donc là franchement rien à dire. Je trouve que c'est simple, c'est efficace et ça peut vraiment changer vos habitudes. Donc là j'adhère à 100% sur ce conseil. Alors quatrième point du livre de Jessie, faire du sport après un repas. Et là, j'adhère à 100%, je dis un grand oui, ça c'est un super conseil parce que faire un petit peu d'activité physique après un bon repas, les études le prouvent, ça va avoir un impact réel sur votre glycémie. Faire du sport, ça va toujours être bénéfique, ça va vous permettre aussi de bouger, de vous sentir mieux, vous intégrer une bonne habitude après le repas et en plus vous avez une action sur le métabolisme du glucose. Donc ça vraiment c'est un super conseil qui est donné dans ce livre. Ce conseil, l'idée c'est de bouger un petit peu après le repas, pas forcément mettre trop d'intensité, mais avoir une activité douce, ça c'est top. Et ça vous permet de vous mettre en mouvement, de créer une dynamique aussi. Surtout en ce début d'année où on a besoin de reprendre de bonnes habitudes après des périodes de fête assez chargées, on est assez sédentaire, des longues périodes de repas très riches. Là, vous bougez un petit peu, ça c'est top. Pour résumer un petit peu mon avis sur Jessie Goddes-Glucose, je trouve que franchement, elle apporte beaucoup de conseils qui sont très simples, qui sont efficaces. Je trouve vraiment sa méthode intéressante. Le livre, il est vraiment bien écrit, il est très simple, très détaillé, très expliqué. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour des gens qui recherchent aussi des solutions qui sont pas trop contraignantes pour le contrôle et la perte de poids. Franchement, ça peut être intéressant de le mettre en place. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un peu du livre, si vous l'avez eu chez vous, ou si vous avez tout simplement vu la vidéo et adopté les 4 points dont je parle dans le livre, et si vous avez des résultats, si ça a changé des choses pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, faites-nous un petit coucou, ça fait toujours plaisir. En tout cas, prenez soin de vous, de votre santé, et je vous dis à très bientôt.